Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Alors je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment j'établis mes contrats de début de location sur les plateformes d'autopartage. Alors il s'agit de ce véhicule qui est derrière moi, ce Dacia Jogger, et je vais vous montrer un peu plus près. Donc là j'ai ce véhicule, donc le Dacia Jogger là, qui doit partir en location d'ici 2 heures à peu près. Donc je suis venu dans mon parking. Je serai pas là physiquement pour faire l'état des lieux avec le locataire, donc je suis venu dans mon parking pour établir les photos et faire un pré-état des lieux avant que celui-ci récupère le véhicule. Ça sera sur la plateforme d'autopartage Turo. Donc sur Turo, on a la possibilité, donc nous propriétaires comme les locataires, de faire chacun un état des lieux du véhicule, ouais. Ensuite, le contrat se génère et si jamais il y a un litige en fin de location, Turo comparera les photos de début de location du propriétaire comme du locataire pour voir si jamais le dommage était là en début de location ou pas. Donc ça protège aussi bien le propriétaire que le locataire. Donc ça, je trouve ça très bien. Donc la dernière fois, je vous avais fait une vidéo sur la 308 blanche, là juste ici. Mais elle était faite un peu à l'arrache, je trouve. J'avais pas sorti le véhicule de sa place de parking et je vous avais expliqué à peu près comment je faisais pour faire mes photos d'état des lieux. Donc là, ça va être un bon exemple parce que la voiture, elle est sortie de sa place de parking. Donc je vais pouvoir vous réexpliquer plus en détail. Donc comme je vous le disais, il y a plusieurs procédures. Soit je prends juste les 8 angles comme cela, cet angle-ci, puis comme ceci, puis comme ceci, puis comme cela, et je fais le tour, etc. Sur Turo, c'est pas forcément la meilleure méthode. Déjà, il faut bien allumer la lumière du parking pour que le véhicule soit bien visible à la lumière. Sur Turo, on va plutôt nous demander de prendre chaque pièce de carrosserie. Donc j'ai commencé par le capot, j'ai pris le pare-choc, puis j'ai pris le capot, puis j'ai pris l'angle, comment on appelle ça, l'aile, cette aile-là, j'ai pris cette aile, puis j'ai pris le pneu, puis j'ai pris la portière passager, j'ai pris aussi le pare-brise sur lequel je n'ai pas de fissure pour l'instant. J'ai juste malheureusement eu un point d'impact, ça aussi. J'ai vraiment pas de chance en ce moment avec les pare-brises. Un locataire qui me l'a ramené, le véhicule est tout neuf, il me l'a ramené avec un point d'impact, mais bon. Malheureusement, qu'est-ce qu'on y peut? J'ai demandé à France Pare-Brise, ils m'ont dit de ne pas le changer pour l'instant, attendre que ça fissure. Et on peut pas mettre de résine parce que malheureusement, c'est trop près de la zone noire, et si jamais on mettait de la résine, ça risquerait de faire fissurer le pare-brise. Donc bref, c'est pas grave. Donc, comme je vous disais, donc j'ai pris ces parties-là, puis l'autre portière arrière, puis cette partie-là où il y a le réservoir, puis la roue, puis encore pareil cette aile, etc. Et j'ai fait tout le tour du véhicule. Donc ça, c'est pour la partie externe. Ensuite, pour la partie intérieure, donc là, j'ai fait une vingtaine de photos. Attendez, je vais remettre la lumière. Donc je vous disais, j'ai dû faire une vingtaine de photos comme ceci, juste pour la partie externe du véhicule. Ensuite, pour l'intérieur, pareil, on prend chaque élément de carrosserie. Je vous ai mis le flash, comme ça c'est mieux. Donc on prend chaque élément de carrosserie. On va prendre la portière. On va prendre la partie côté passager du tableau de bord. On va prendre les tapis. On va prendre le siège passager, le siège conducteur, la console centrale, l'écran, le volant, les compteurs, les contours, etc. Et on va faire ça pour chaque élément, surtout que là que c'est un véhicule neuf. Si jamais s'il revient dégradé, au moins j'aurai une preuve que le véhicule était bien dans un état impeccable. J'ai fait pareil à l'arrière. À l'arrière aussi pareil avec les sièges arrière, avec les portières arrière. Et en plus moi ce véhicule c'est un 7 places. Donc j'ai fait aussi pareil avec la troisième rangée de sièges. Vous voyez là j'ai une troisième rangée et des éléments aussi. Donc j'ai fait pareil. Donc j'ai vraiment fait tout le tour de la voiture. C'est limite on pourrait refaire une vidéo 360 de la voiture en additionnant toutes les photos tellement il y a de preuves que la voiture là elle est dans un bon état, qu'il n'y a pas de soucis particuliers avant la location. Donc là le locataire il va récupérer une voiture propre dans un bon état et avec toutes les preuves que le véhicule il est propre et dans un bon état. Donc j'attends à ce qu'il le ramène aussi propre. Pareil, on fait pareil avec le coffre aussi. J'ai ouvert le coffre, j'ai baissé les sièges, j'ai pris le coffre en entier, les panneaux de coffre. Donc bref, on prend vraiment tout ce qu'on peut prendre pour se protéger. Et j'incite aussi le locataire de son côté à en faire de même. Comme ça, en cas de litige, il pourra dire si ça c'était déjà là ou si c'était pas déjà là. Comme ça, on saura qui est responsable d'un sinistre s'il y a. Donc c'est vraiment le meilleur moyen de se protéger. Donc vraiment, faut être vigilant en début de location et bien se protéger. Surtout pour ce genre de véhicule là tout neuf qui coûte un certain prix.
pour être sûr d'être ensuite indemnisé par les plateformes d'autopartage si problème il y a. Donc c'était tout pour cette vidéo et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et avec le cas Smart, louez malin.